ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères, chères sœurs, souvent on nous pose la question qui est la suivante. Quel est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? La réponse elle est simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets: j'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il a expliqué le verset, il dit, sachant que c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but de cela est de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Mais nous avons un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les 7 cieux et son semblable parmi la terre, cette terre, c'est de pouvoir apprendre à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et que sa science a englobé toute chose. Donc c'est le fait de pouvoir apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Or, nous avons un verset ou un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Le hadith il est authentique. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il va lui permettre de pouvoir comprendre cette religion. Donc l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose essentielle, même obligatoire pour certains sujets. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. L'apprentissage de la religion est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Donc là on s'interroge, vu que comme vous le savez, il y a beaucoup d'adorations, la prière, la zakat, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage à la Mecque, pareillement connaître les règles du mariage, du divorce, les règles du commerce, des transactions, etc., etc. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de choses. Mais quelle est la plus belle et la meilleure de toutes les sciences? Comme vous le savez, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité beaucoup de versets. Et comme vous le savez, le Coran, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, lorsque dans le Coran, on le lit, on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de plusieurs choses. Soit il va parler de lui-même, soit il va parler des messagers, soit il va parler des prophètes, soit il va parler des anges, donc de la croyance en général. Pareillement, il va parler de la jurisprudence, la prière, la zakat, l'aumône légale, etc. Mais il va aussi nous parler de ce qui se nomme le jour dernier, ainsi que le paradis, ainsi que l'enfer, etc., etc. Mais quand on regarde les versets, on se rend compte que la plus grande partie des versets qui sont cités dans le Coran parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que les versets qui parlent d'Allah, de ses noms, de ses attributs, ainsi que de ses actes, sont plus nombreux que les versets qui parlent d'autre chose. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? Sabbih isma rabbika al-a'la. Gloire et pureté à Allah, ton Seigneur le Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on va affirmer à Allah la perfection et on va lui infirmer tout manquement, tout défaut. At-tanzih. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: gloire et pureté à Allah, gloire et pureté à ton Seigneur le Très-Haut. Si on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Très-Haut, Al-A'la, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vu que c'est le Très-Haut, ça voudrait dire que, vu qu'il y a des sciences qui sont diverses, et qu'on recherche à comprendre et à savoir quelle est la plus belle et la meilleure de toutes les sciences, ça veut dire que la science du Très-Haut c'est la plus grande, la meilleure, la plus noble, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus sublime de toutes les sciences. Car celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala aura tout perdu dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Car celui qui ne recherche pas la connaissance d'Allah, alors que c'est vraiment la chose la plus délicieuse que l'on puisse obtenir dans ce bas monde, apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là aura perdu vraiment le goût de la science. Car c'est la plus belle, la plus merveilleuse, la plus sublime, la plus noble de toutes les sciences. Parce qu'on apprend à connaître la science du Très-Haut qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, barakallahu fikoum, qu'est-ce que ça veut dire la science d'Allah? Ceci veut dire qu'on va apprendre en premier lieu à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer seul, sans rien lui associer, mais aussi à comprendre la signification de ses noms. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms
Et souvent, on est à la recherche de la biographie de tel ou tel footballeur ou de telle ou telle personne connue, etc. Mais est-ce qu'on a appris à connaître Allah? Non. Et c'est ça qu'on se doit de faire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné cela dans le Coran. Et il dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les noms les plus sublimes. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. Mais qu'est-ce que ça veut dire, invoquer Allah avec ses noms? Ceci veut dire que on va affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms, ainsi que ce qui va découler de ce nom, c'est-à-dire ses attributs. Je sais que Allah, il se nomme Al-Ghafour, le pardonneur, donc je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut du pardon. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Sami', celui qui entend. De ce fait, je vais affirmer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entende. Mais aussi, lorsque je vais invoquer Allah, je vais utiliser ces noms-là afin de pouvoir l'adorer et l'invoquer. Oh Allah, toi qui es le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Oh Allah, toi qui es le pardonneur, pardonne-moi. Oh Allah, toi qui es celui qui donne la subsistance, donne-moi ma subsistance. Voilà comment est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà comment est-ce qu'on va, barakallahu fikoum, mettre en pratique le verset qui a été cité et qui se trouve dans Surat Al-A'raf, lorsqu'il dit dans le sens, bien sûr, à Allah appartient les noms les plus sublimes, adorez-le avec Alhamdulillah. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Chacun et chacune d'entre nous, on recherche l'agrément d'Allah et la possibilité de rentrer au paradis. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il a été rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, Inna lillah tis'ata wa tis'ina isman. À Allah appartient 99 noms. Allah, il a 99 noms. Celui qui les connaît rentrera au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire, barakallahu fikum, que celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par cœur va rentrer au paradis. Vous imaginez? Incroyable. Mais est-ce que cela suffit? La réponse est non. Il faut premièrement les connaître. Deuxièmement, connaître la signification. Et troisièmement, il faudra que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse, barakallahu fikum, mettre en pratique ce qui est lié à ce nom. Exemple. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Sami', celui qui entend. Donc, je vais le nommer de la sorte. Deuxièmement, je vais apprendre à connaître ce que veut dire ce nom. Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend toutes choses. Et troisièmement, si je sais qu'Allah, il entend toutes choses, ça voudrait dire que je vais obligatoirement à chaque fois dire des choses qui vont être agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, car il m'entend. Et donc, on va mettre en place un programme, incha'Allah ta'ala, simple, facile, où on va essayer ensemble, dans une chaîne Telegram, à apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, un par un, avec l'explication. Et le but de cela, c'est de pouvoir s'entraider à connaître Allah et à apprendre la plus belle et la meilleure de toutes les sciences. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.